Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir dans la miniature, aujourd'hui on va tester un aspirateur laveur de sol qui est d'une marque qu'on a l'habitude sur la chaîne mais pas sur ce genre de produit, plutôt sur les caméras de surveillance. C'est la marque EasyViz avec son aspirateur laveur de sol, le RH1. Alors je suis désolé pour l'écho que vous aurez dans le son, mais je suis obligé de tourner dans mon salon et dans mon salon ça résonne un petit peu. J'espère que ça ne sera pas trop gênant, en tout cas veuillez m'excuser pour ça. Donc le produit nous arrive dans cette boîte là qui est relativement imposante. Et à l'intérieur, on retrouvait un manuel d'utilisation où il y a le français qui est vraiment très complet, un Quick Start Guide qui va vous montrer vraiment comment l'installer très facilement, et on retrouve pas mal d'accessoires en plus. Alors vous voyez, on reçoit l'adaptateur secteur qui est branché derrière la base, deux petits supports qui sont amovibles ici qui vont vous permettre d'installer la brosse supplémentaire, un petit outil pour nettoyer avec ici, quand on pousse comme ça, un petit cutter qui va permettre de couper ici, si vous avez des poils qui sont enroulés autour de la brosse principale. Un filtre EPA en plus, mais je vais vous montrer exactement à quoi ça correspond. Et puis, si on l'enlève ici, eh bien, le socle de chargement qui va avoir plusieurs fonctions. Il va permettre de laver la brosse rotative, ce qui est relativement classique. Mais en plus, eh bien, il va permettre également de sécher la brosse pour éviter les mauvaises odeurs qui peuvent apparaître quand on a une brosse comme ça qui reste mouillée. Et comment ça fonctionne? Eh bien ici, vous avez un petit réservoir, vous allez pouvoir mettre de l'eau propre, donc 700 ml. L'eau va être injectée sur la brosse rotative qui, elle, va tourner très vite. Et via une aspiration de 12 000 pascal, elle va aspirer l'eau sale et la renvoyer dans ce bac-là qui lui fait 600 ml et vous allez pouvoir ensuite le vider. Ce qu'on voit tout de suite quand on regarde ce bac-là, c'est qu'au-dessus, on a un filtre EPA que vous allez pouvoir laver à l'eau et c'est pour ça qu'il y en a un deuxième. Ça, lui, vous le lavez, vous le mettez à sécher et vous utilisez l'autre filtre à la place. Quand on enlève ici, on accède à la partie où il y aura l'eau sale plus tous les détritus, puisqu'il va aspirer aussi les détritus qui sont sur le socle. Et chose intéressante que j'avais pas sur mon Dreamy H11 que j'avais présenté sur la chaîne, c'est que vous avez ce petit support là qui, quand vous allez le retirer comme ça, va retenir les déchets les plus gros, afin, quand vous allez vider ça dans l'évier, de ne pas boucher vos évacuations. Et ça, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment très pratique, même si vous allez voir que c'est quand même perfectible. Voilà pour le fonctionnement global. Alors sachez que vous pouvez mettre de l'eau chaude dedans, pas au-delà de 60 degrés. Et dans le carton, vous aviez également une solution de nettoyage que vous pouvez mettre. Alors c'est un bouchon pour tout le contenu de ce réservoir-là, mais sachez que vous pouvez utiliser d'autres produits. Ce qu'il faut juste, c'est qu'il ne soit pas trop épais. Sur le dessus ici, vous allez retrouver un écran, un grand écran LCD où vous allez avoir pas mal d'informations. Le taux de charge de la batterie, si elle est en charge ou pas. Et puis vous allez voir que vous allez avoir tout un tas de fonctions. On va y revenir tout à l'heure. Sur la poignée en partie supérieure, vous avez trois boutons de fonction. Donc un bouton pour l'allumer ou l'éteindre, un bouton pour choisir la puissance d'aspiration et d'envoi de l'eau, puisque vous avez trois niveaux de travail. Donc soit un niveau standard qui va être un niveau plutôt faible, un mode automatique qui va déterminer la puissance d'aspiration et la quantité d'eau à envoyer suivant la saleté de votre sol. Et puis après, vous avez un mode boost qui va vraiment lui envoyer beaucoup d'eau et aspirer très fort. Mais très honnêtement, le mode automatique est, je trouve, le plus adapté. Vous allez avoir aussi des petits voyants d'erreur, s'il y a un problème sur la brosse, si le niveau d'eau est presque vide, si le contenant à eau sale est plein. Alors c'est quand même un beau bébé qui fait 4,7 kg, mais comme le poids se retrouve vraiment en vers le bas comme ça, on ne le sent pas quand on le passe. Vraiment, il est assez léger. Il embarque une batterie de 4000 mAh, ce qui va normalement lui donner une autonomie de 200 m² en mode automatique. Sachant que nous, on l'a utilisé pour faire toute la maison en entier, qui fait à peu près 130 m². Mais bon, il a fait bien moins, puisque si on compte les lits, il ne passe pas sous les lits, puisque ici, c'est trop épais pour pouvoir passer sous un lit. Et puis, si on enlève également les meubles et tout ça, on a fait à peu près 100 m² et il restait à la fin 55% d'autonomie. Donc, je suis plutôt d'accord sur ce que nous dit EasyViz sur les 200 m² d'autonomie. Bien évidemment, si vous passez en mode boost, là, vous savez, en mode performance, l'autonomie sera moindre. Par contre, le réservoir d'eau plein de 700 ml suffit pour faire toute la maison,
Vous voyez, ça c'était la quantité d'eau qui restait une fois que j'avais fini la maison, sans le nettoyage automatique. À partir du moment où j'ai fait le nettoyage automatique des brosses, eh bien, il nous restait ça. Voilà, ça a vidé complètement le réservoir à eau propre. Donc on a une autonomie qui est quand même vraiment bonne, que ce soit en batterie ou en quantité d'eau, puisque vous allez le voir, mais il ne déverse pas énormément d'eau. Ça sèche très très vite une fois qu'il est passé. Et quand je vous parlais de la brosse, eh bien, il y a une technologie qui va lui permettre, déjà comme je vous l'ai expliqué, d'être nettoyée quand on la repose sur sa brosse, mais au fur et à mesure qu'elle va travailler, quand vous allez passer l'aspirateur, eh bien, elle va se nettoyer automatiquement. En fait, donc là, elle est enlevable ici en appuyant sur le petit bouton qui est là. Et vous pouvez la sortir comme ça. En fait, comme vous pouvez le voir ici, vous avez une lame qui va continuellement frotter la brosse et qui va récupérer toutes les saletés qui sont dessus. Et vous voyez que ça marche plutôt bien et vous voyez que j'utilise les aspirateurs avant de vous les présenter. Voilà, ça m'a récolté tout ça. Mais du coup, tout ce qui est ici, c'est tout ce qui ne se retrouvera pas sur votre sol. Enfin, vous allez voir, il y a un petit détail quand même qui me chagrine. On en parlera tout à l'heure une fois qu'on aura fini le test. Ici, vous avez une petite lamelle caoutchouc qui va éviter que l'eau ne s'accumule derrière. Ça va se bloquer dessus et être aspiré par la forte aspiration de 12 000 pascal. Voilà, on a fait un rapide tour de l'aspirateur. Ce qui vous intéresse et ce qui m'intéresse également, c'est comment il nettoie. Donc je vais vous faire un petit protocole de test pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Voilà ce qu'il va avoir à ramasser. Donc j'ai mis ici du lait par terre, voir s'il arrive bien à l'aspirer. Un œuf que j'ai explosé. Rassurez-vous, il était périmé. Du ketchup, des flocons d'avoine et du sucre que j'ai fait courir le long de la plinthe pour voir s'il arrive à aller jusqu'au ras de la plinthe. Et donc là, pour l'allumer, eh bien c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton on-off pendant 3 secondes et tout de suite, il se met en mode automatique. Donc là, on va commencer par le lait qui doit être une simple formalité. Et tous les tests que je vais faire seront en mode automatique avec de l'eau froide. Sachez que si vous mettez de l'eau un petit peu chaude, vous aurez des meilleurs résultats. Il fait un petit peu de bruit, mais vraiment pas tant que ça comme le ferait un aspirateur classique. Allez, on va faire un seul passage. Et vous voyez que le résultat en un seul passage est quand même assez impressionnant. Sa capacité de succion lui permet d'absorber beaucoup de liquide en très peu de temps. On va maintenant passer à l'œuf et j'ai bien fait attention de vous montrer mes superbes chaussons offerts par mes enfants. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que je dois y voir un message, je ne sais pas. Allez, on teste ça, on va faire pareil un passage. Là, je suis plus inquiet parce que les coquilles, je ne suis pas sûr qu'elles soient absorbées. Allez, un seul passage assez rapide quand même. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est que dès le premier passage, il m'a quasiment tout ramassé. Par contre, il m'a poussé la coquille, qui est quand même un peu plus compliquée à aspirer. Donc on va faire un autre passage. Et voilà, en quelques passages, il m'a tout enlevé. Bon, il me reste un petit bout de coquille qui n'a pas été aspiré ici, mais sinon le sol est nickel et il n'est pas gras. On va essayer maintenant avec le ketchup que j'ai bien fait exprès de mettre dans les joints ici pour voir s'il arrive quand même à aller au fond des joints. Bon, ce n'est qu'une formalité, vraiment, de toute façon, je n'étais pas inquiet. Maintenant, on va essayer, et bien sûr, des produits plutôt secs. Et donc là, on va partir sur les flocons d'avoine. Et vous voyez que là où je suis passé, il m'a absolument tout enlevé. Là, forcément, c'était en delà de sa brosse. Maintenant, on va faire la dernière partie qui est le sucre au ras de la plinthe. Et on va essayer de l'absorber comme ça en un seul coup. Et je vais essayer de coller un maximum la plinthe et de passer en une seule fois. Et là, c'est très impressionnant. Il n'y a plus un grain de sucre le long de la plinthe. C'est le meilleur résultat que j'ai eu jusqu'à maintenant quand j'ai testé ce genre d'aspirateur laveur. Et alors, par contre, vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais la brosse, elle ne va pas au bord. C'est vraiment l'aspiration qui va tout aspirer. La brosse, elle, va frotter à une distance d'à peu près 2 cm de la plinthe. Rien de très grave, mais il faut le savoir. Et là, vous voyez bien la belle trace uniforme d'eau qu'il me laisse et qui va sécher très très vite. Et je vous ai parlé de la brosse auto-nettoyante. Et regardez, j'ai quand même aspiré du ketchup rouge, des choses un peu dégueulasses. Et c'est vrai que la brosse est relativement propre, mais vous allez continuer le nettoyage même après avoir aspiré une tâche un peu dégueu, sans entraîner partout, et c'est vraiment l'avantage. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qu'on a récolté, et je peux vous dire que c'est bien dégueu. Donc dans un premier temps, en retirant le petit outil comme ça, on va récupérer les plus grosses parties, donc les coquilles d'œufs, les flocons d'avoine un peu gros. Donc ça, vous allez pouvoir le nettoyer directement au robinet. Alors l'objectif, c'est pas ça, c'est de le jeter directement dans la poubelle.
pour éviter de boucher vos évacuations. Et puis après, bah voilà la soupe qu'on a récupérée. C'est vachement bien parce que quand la belle-mère vient à la maison, bah, vous pouvez lui servir ça. Et ça vous fait faire un petit peu d'économie. Donc ça, vous allez me dire, bah, c'est normal avec ce qu'on a ramassé. Je vous montre maintenant ce qu'on a ramassé en faisant toute la maison entière. Alors, vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup d'eau qui est ramassée, mais par contre, il y avait beaucoup de détritus, des poils du chien. Et une fois que vous avez fini votre nettoyage, vous le reposez sur son socle et vous lancez le nettoyage automatique en appuyant sur le petit bouton en bas. Là, il va injecter de l'eau sur la brosse rotative qui va elle-même tourner très vite et qui va venir frotter sur les petites dents qu'il y a sur le fond du socle, ce qui va la nettoyer quand même relativement bien. Et là, je n'ai pas fait les choses dans le bon ordre parce que j'aurais dû d'abord nettoyer la brosse et puis ensuite récupérer l'eau sale. Parce que là, en fait, il faudrait que je la revide puisqu'il m'a réinjecté de l'eau propre pour nettoyer la brosse. Autre chose hyper intéressante à savoir, c'est que donc là, il a enclenché le mode de séchage à l'air. Et de temps en temps, contrairement à pas mal d'appareils, eh bien, la brosse va faire un petit quart de tour pour vraiment la sécher uniformément. Et je sais pas si vous entendez, mais franchement, ça fait pas beaucoup de bruit. Là, je suis juste à côté, il est en train de sécher, et voilà, ça fait le bruit d'un petit flux d'air, mais pas grand-chose. Et voilà, donc qu'est-ce que j'en pense de ce EasyViz RH1 ? Et bien franchement, EasyViz frappe un grand coup, puisque on a un produit vraiment polyvalent, qui fait bien son boulot, qui a quelques innovations sympas. La détection automatique de la saleté qui marche très bien, l'aspiration qui est très puissante, le fait qu'il n'envoie pas des quantités d'eau énormes au sol. Le prix est élevé, je trouve aussi, mais c'est vrai qu'on a de la qualité derrière. Et ben, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je m'excuse encore pour le son qui a dû être un peu pourri toute la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez sur cet appareil, si j'ai oublié de parler de quelque chose. Je vous laisse avec une playlist d'objets de nettoyage de la maison qui pourraient vous intéresser. Et moi, je vous dis à très bientôt sur VinTech. Allez, ciao!